Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça sera aujourd'hui le dernier vlog de nos vacances et pour commencer, on a marché le long de la Water of Leith qui mène jusqu'à Dean Village qu'on verra un peu plus tard. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré ce chemin et aussi Dean Village mais sous la pluie. Donc là je me dis que ça serait sympa de vous montrer la différence et ce que ça donne sous le soleil. Le lendemain, je suis montée à Arthur's Seat avec ma maman. En fait, c'est une des collines d'Édimbourg qui est un ancien volcan qui est à côté du centre-ville. C'est un de mes endroits préférés à Édimbourg. Et le problème, c'est que ce jour-là, d'une part, il y avait beaucoup de vent et d'autre part, je me suis trompée de chemin parce que je suis complètement nulle en orientation. Et on est passé par un endroit beaucoup plus escarpé que celui que je prends d'habitude avec mon chéri. Donc c'était un petit peu moins safe que d'habitude, mais on a bien rigolé et vous allez le voir, ça valait franchement le coup. Je vous le conseille vivement si vous avez l'occasion un jour de venir à Édimbourg.
Le samedi, on a pris un bateau au départ de Anstruther, qui se situe dans la région de Fife, donc à environ une heure et quart au nord d'Édimbourg, et on est allé sur l'île de May. L'île de May, c'est une réserve naturelle qui n'est pas forcément très connue, mais c'est magnifique. Il y a des tas d'oiseaux, il y a des phoques. Là, on les voit, si vous regardez, on voit leurs têtes qui sortent. Et il paraît qu'on peut même voir des dauphins ou des baleines. Moi, j'ai adoré cette journée, c'était très paisible. Ça fait une bonne coupure, c'est très relaxant. Même si vous allez voir que le temps n'a pas forcément été très clément, surtout à la fin. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Ce que vous venez de voir, c'était le troisième et dernier vlog de notre staycation de cette année en Écosse. Comme vous l'avez vu, on a encore bien profité. Malheureusement, par contre, le temps s'est un petit peu dégradé sur la fin de nos vacances et sur la première semaine de la reprise du boulot. Ce que vous avez vu en dernier, c'était donc notre journée sur l'île de May. Et ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est que, alors déjà, il avait plu pendant la journée, mais surtout au retour, donc il y a 1 heure de bateau. Au retour, en fait, il s'est mis à tomber des trombes d'eau, mais quand je vous dis des trombes, c'était la catastrophe. J'ai jamais été aussi mouillée de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on avait bien évidemment prévu les impairs, etc., la protection pour le sac à dos avec l'appareil photo, les chaussures étanches, tout ça. Malgré tout, on s'est fait tremper jusqu'aux os. C'était un bateau donc ouvert. L'équipage a prêté quelques parapluies, mais ça servait à rien parce qu'il pleuvait quasiment à l'horizontale. J'ai jamais été aussi mouillée de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est passé à travers mon pantalon, à travers mon impair, une demi-chaussure a mis 5 jours à sécher. La protection du sac à dos avec l'appareil photo dedans, même elle, c'était humide à l'intérieur tellement il faisait froid. En fait, ça a condensé à l'intérieur du sac. Bref, c'était une catastrophe. La voiture de location, en rentrant, heureusement, elle avait les sièges chauffants. Ça nous a permis de nous réchauffer un petit peu et surtout, en fait, d'éviter qu'on trempe la voiture.
Mais donc voilà, on a mis des heures à tout faire sécher. Mais bon, c'était rigolo. Juste pour la petite histoire, donc je sais pas si vous l'avez vu sur les images, mais on a vu quelques phoques. On n'a pas vu de macareux, c'est vrai, parce que l'île de May est réputée pour les macareux. Malheureusement, on est arrivé un petit peu trop tard dans la saison. L'année prochaine, on fera un peu plus attention. On essaiera d'y aller peut-être fin juillet, et en tout cas pas de dépasser le 10, maximum 12 août. Apparemment, c'est en général les dernières dates où il y a des macareux sur l'île. Mais ça reste quand même une super journée, ça nous a permis de bien couper et de faire la transition avec la fin des vacances et la reprise à proprement parler. Ce que vous avez vu aussi, donc vous aurez vu Édimbourg avec le festival en plein boom, c'est pour ça qu'il y avait énormément de monde dans les rues. J'avoue que cette année, on n'est pas allé au festival, de 1 parce qu'on n'a pas vu grand chose qui nous plaisait, et de 2 parce que j'avoue que pour l'instant, les bains de foule, c'est pas forcément mon truc. J'avais pas forcément envie de retourner dans des endroits bondés avec plein de monde. Mais c'était quand même agréable de retrouver une ville avec un peu plus de vie que ce qu'on a connu cette année. La dernière chose que je voulais vous dire, je voulais vous parler rapidement de ma lecture en cours. Il s'agit de ma dernière lecture que j'effectuerai pour ma pile à lire de l'été. Je vous l'avais montré donc au mois de juin. Il s'agit de The Mercies de Kieran Millwood Hargrave. Je vous en avais parlé donc au mois de juin. Si vous vous souvenez, c'est une histoire de femme. On se retrouve en Norvège en 1600 et des brouettes. On est en 1617, c'est ça. Une petite île perdue au nord de la Norvège, vraiment quasiment au cercle polaire. En fait, il va y avoir une tempête et tous les hommes du village étaient en mer et ils vont tous périr. Et le village va donc se retrouver uniquement composé de femmes. On va suivre leur vie et notamment l'arrivée d'un pasteur en provenance d'Écosse. Voilà, le hasard veut qu'il vienne d'Écosse. Et pour l'instant, j'en suis à la moitié à peu près. Le pasteur est arrivé récemment avec sa toute jeune femme qu'il a un petit peu plus ou moins achetée. Et donc on va suivre en parallèle la vie des femmes du village et la vie de l'épouse de ce pasteur. Pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu du mal à me plonger dedans totalement. Ça me fait comme j'avais lu Une fille d'encre et d'étoiles de cette autrice qui pour le coup est de la jeunesse, là on est sur de l'adulte. Mais dans les deux cas, j'ai du mal avec le style et j'ai aussi énormément de mal à m'attacher au personnage. Pour l'instant, je m'attache à absolument personne dans ce livre. J'ai hâte de le finir pour tout vous dire. Ne serait-ce que parce que ça veut dire que quand je l'aurai fini, je serai dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça, j'ai vraiment très très hâte. Mais aussi parce que, ouais, c'est long, c'est pesant comme ambiance. Mais pas dans le bon sens. Ça pourrait être une ambiance pesante, mais parce qu'elle est englobante, parce que c'est la situation qui est pesante. Et là, oui, certes, la situation est dure, mais c'est surtout que je m'attache pas au personnage et que la plume me plaît pas particulièrement. Donc voilà, j'espère le finir d'ici mercredi, dernier délai, vu qu'on sera le 31 août, pour pouvoir attaquer le pumpkin du bon pied et pour pouvoir vous en reparler rapidement et vous dire si au final ça s'est un petit peu arrangé sur la fin ou pas. Et bah écoutez, moi c'en est tout pour ce vlog, c'en est tout également de cette série de vlogs des vacances. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de découvrir des endroits d'Édimbourg et de l'Écosse en général que vous connaissiez pas, que ça vous aura donné envie peut-être de venir en Écosse dans les prochains mois ou les prochaines années. Moi c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à recommander cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Ça m'aiderait énormément. Et surtout, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger un peu avec vous et avoir un peu de l'interaction dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Je vous dis donc encore une fois merci et à bientôt. Ciao!